Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog où on va parler d'un support qu'on utilise avec Lily Rose, ma fille, qui est en instruction en famille, un support pour garder des traces écrites, des visuels, pour montrer notamment à l'inspecteur lors du contrôle de l'instruction en famille ou bien simplement pour elle se rappeler de ses apprentissages ou même ce cahier comme un carnet de souvenirs. Si vous êtes parent d'enfants scolarisés ou même si vous êtes enseignant, cette vidéo peut aussi vous parler, peut aussi vous inspirer, donc restez avec nous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dorothée, j'ai le compte Instagram Lily Rose Apprend, je suis auteure du livre Lily Rose Apprend, récit d'une éducation créative, que vous pouvez trouver sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'infos. Nous faisons l'instruction en famille avec Lily Rose depuis 10 ans maintenant, elle va avoir 15 ans. Et mes neveux Swan et Lou qui ont 5 et 6 ans font aussi instruction en famille et je suis très proche d'eux, donc j'aime aussi faire des activités avec eux. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va parler d'un support qui nous est important, qu'on a appelé le grand cahier d'études. Donc c'est en fait un grand cahier A3 aux pages blanches vierges sur lequel on va coller plein de choses. Lily Rose va coller plein de choses, mais moi aussi au début je l'ai aidée. Ça va être des visuels, il y aura des écrits, des dessins. Ceux qui font du scrapbooking, il y a vraiment un peu cet esprit. Je vous présenterai aussi d'autres carnets. Par exemple, ces carnets de voyage, puisque avant de faire ce grand cahier, Lily Rose a fait des carnets de voyage et ça a influencé, inspiré pour cet autre support du grand cahier. Voici son premier cahier carnet de voyage. Donc ça s'appelait Mon journal de vacances, un livre d'activités pour collectionner tous mes souvenirs. Je l'avais chiné, je ne sais plus où. Et j'ai pas trouvé de référence, ni de maison d'édition, ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'il était assez ancien. Mais que vous pouvez encore en trouver actuellement. La même chose, en fait, c'est un cahier avec des cases, des choses à remplir, des espaces. Je pense que ça se trouve assez facilement. Donc je vais vous le présenter plus en détail juste après. Donc quand elle a commencé ce carnet de voyage, Lily Rose avait 6 ans. Elle était en niveau CP, donc on venait de commencer l'instruction en famille. Elle n'était pas encore rentrée dans l'écrit. L'écrit, ça a été quelque chose qui n'était pas aisé pour elle. Elle avait été diagnostiquée avec un légèrement dysgraphique. Donc on essayait de trouver des choses un peu parallèles pour en tout cas écrire quelques mots, garder une trace dans des cahiers, que ce soit visuel, dessiné. Dessiner, ça exerçait aussi la main, donc c'était important finalement pour l'écriture. Donc toujours dans un esprit très détendu, avec pas vraiment d'objectif. Je la faisais pas dessiner pour qu'elle apprenne à écrire en temps voulu. C'est venu, je pense qu'elle a écrit vraiment vers 9 ans de façon fluide et avec plaisir, etc. Voilà, donc ce cahier-là, ça a été dans ce contexte-là, d'une légère dysgraphie, d'une entrée en matière de la main, de l'écriture, de garder une trace, donc un carnet de voyage assez simple. On va le regarder tout de suite en détail. Si vous ne trouvez pas ce genre de carnet, en fait, c'est tout à fait possible de le réaliser soi-même. Il suffit de le préparer pour l'enfant avec quelques cases, quelques décors et voilà, c'est assez facile. On commence donc avec des photos tout simplement. Il y avait des petites questions sur le trajet en voiture. On avait collé des cartes, le ticket d'autoroute. Donc là vous pouvez conserver tous les petits documents. On voit ici en fait qu'on fait facilement forcément de la géographie. Donc ça, quand vous montrez ce carnet à l'inspecteur, n'hésitez pas à le rattacher à tout ce qui est autour de la géographie. Voilà, des cartes postales. On retrouve, comme je vous le disais, des dessins à la peinture. On avait fait un petit plan aussi de la chambre, donc ça peut être vraiment très varié ce qu'on y dessine, ce qu'on y met dans ce carnet. Des empreintes qu'on avait trouvées sur la plage, donc ça c'est une photo aussi. Ici elle a fait à la peinture ce qu'elle avait trouvé sur la plage, donc galets, coquillages, etc. Des photos, donc là
Il y a des petits mots, tout petits, mais c'était un démarrage dans l'écrit. Donc moi j'avais mis un dessin aussi, parce que j'aime bien participer avec Lily Rose, ça la motive aussi, on tient ça à deux en fait, et c'est assez sympathique parce qu'on apprend toutes les deux des choses. On avait été visiter un musée, donc on colle les tickets, etc. Tout ce qui est faire des empreintes de la végétation, ici, voilà, elle a écrit pain. Donc on voit, voilà, c'était vraiment l'écriture très aléatoire, mais peu importe. L'important c'était de prendre plaisir en fait à tenir ce carnet, qu'il soit beau, que on soit fier, que ce soit un souvenir et puis quelque chose qu'on pouvait montrer à la famille, à l'inspecteur, qu'on pouvait regarder comme un album. Et ensuite il y avait des recettes. Voilà, encore ici de la peinture. Là c'était sur les animaux. On avait été visiter un espace, une zone naturelle préservée. Donc voilà, on a collecté tout ça. Donc on l'a fini. Donc on était assez contente et fière. Donc ça c'est vraiment son premier carnet qu'elle a tenu. Alors ici c'était pendant un voyage en Alsace. Je pense que c'était peu de temps après. Donc là c'est moi qui ai dessiné. Donc là vraiment c'est un carnet de fortune, c'est des feuilles A4 pliées en deux, que j'ai du coup, d'ailleurs ça s'est décousu. Alors moi je commençais tout juste la peinture, donc quand je vous dis qu'on apprenait à deux, on apprenait vraiment à deux. Donc Lily Rose elle tenait des pages et moi je tenais des pages aussi, donc c'était un peu une œuvre, un carnet collectif. Donc on retrouve encore une fois des dessins, des peintures, des cartes, des photos. Il y a des pages qu'on n'a pas faites, mais voilà, on collecte des documents sur place, des cartes postales, des informations ici sur les cigognes. Donc voilà, ça peut vraiment être très varié. C'est un espace d'expression libre. Des petits documents. Donc voilà, ça a été un qui a été fait vers 6-7 ans. Donc voilà, on n'est pas obligé d'investir forcément dans un carnet tout prêt. Donc là ce carnet là il est de 2017, donc Lily Rose a 7 ans. Donc là on a investi dans un carnet de voyage vierge, mais enfin avec du papier texturé épais pour pouvoir mieux dessiner à l'aquarelle. Donc là on est vraiment sur un carnet encore une fois collaboratif. Donc Lily Rose elle commence sur sa liste de préparatifs, de bagages qu'elle doit prendre. Et encore une fois, là il y a même du découpage de mots, donc il y a plus de mots que dans le carnet précédent. Ici elle relève la météo du jour. Donc là des informations sur les dinosaures, donc là c'est moi qui les ai écrits, il n'y a pas de problème à ce que vous écriviez quand l'enfant n'est pas forcément motivé. Enfin voilà, tout naturel, je vais écrire à ta place, pas de problème. Il y a un moment, de toute façon, l'enfant va avoir besoin d'écrire par lui-même. Donc c'est pas parce que vous écrivez à sa place pendant un temps qu'il va vouloir ne jamais écrire par lui-même. Donc là, il y a beaucoup de photos dans celui-ci. Un autre voyage, donc là dans celui-ci, comme il est épais, on a plusieurs séjours. Donc tout ce qui est travail sur les cartes, le trajet, ça c'est aussi super intéressant. Donc là c'est une de mes peintures. Là c'est Lily Rose qui a trouvé des choses sur la plage. Et puis encore quelques-uns de mes dessins. Là ce sont que mes dessins quand je suis partie en Crète. Ensuite en Corse. Donc voilà, c'est toujours un peu vous avez compris je pense, l'état d'esprit de ce genre de carnet. Donc tout ce qui est météo, donc là pareil on voit, là il y a beaucoup plus d'écrits. Lily Rose a 8 ans, donc quand je vous dis qu'elle est rentrée dans l'écriture assez tard, voilà, là ça reste assez aléatoire, donc il faut savoir qu'ensuite, vers 10 ans, elle a écrit carrément tout un roman ou de gros récits, donc en fait ça veut jamais rien dire. Hein, et il y a des fautes d'orthographe, mais ça c'est pareil, au début ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de travailler l'orthographe. D'ailleurs on n'a jamais travaillé l'orthographe puisqu'elle a tout appris en lisant des livres.
librement. Donc voilà, encore un voyage dans les Vosges. Donc ici, une carte cette fois-ci faite à l'aquarelle. Donc on voit une évolution. Au début, on colle des cartes qu'on trouve et après on fait les cartes. Là, pareil, on voit cette fois-ci des phrases écrites. Donc ça, c'est Lily Rose qui l'a fait. Donc on voit aussi forcément les progrès. Et ça, c'est super important de revenir regarder les carnets de temps en temps. Déjà, c'est super agréable de regarder ça en famille. Et surtout de noter la progression, parce que parfois on est un peu désespéré sur le coup. L'enfant est un peu face au paysage et un peu déconfit parce que c'est compliqué. Mais en fait, il faut toujours lui rappeler que plus on s'entraîne et plus il y aura une évolution. Donc voilà, là c'est moi qui avais écrit. Et le carnet est resté ainsi. Alors ensuite, ici, à 13 ans, Lily Rose m'a volé un carnet de croquis, j'avais commencé d'ailleurs, et en fait elle a décidé que ça allait être son propre carnet de voyage pour elle toute seule. Donc à 13 ans, voilà, elle prend son envol. On voit aussi encore la progression dans ses aquarelles, et puis dans ses écrits, même au niveau de l'écriture, c'est nettement mieux. Et les récits sont beaucoup plus conséquents. Donc là, au niveau de la narration, c'est des choses à montrer à l'inspecteur. On travaille aussi, il y a tout ce qui est l'esthétique, la mise en page. Et il y a aussi le côté persévérance, parce que quand vous êtes, l'enfant est en vacances et qu'il se décide à tenir un carnet comme ça, en fait, il y a une espèce de rigueur. C'est vraiment chouette. Là je revois ce carnet, c'est vraiment super joli. Donc pourquoi je vous montre tous ces carnets, en fait parce que vraiment l'esprit de la mise en page, d'avoir collé des choses, donc particulièrement dans les premiers carnets, c'est un peu ce qui a inspiré comment tenir en fait le grand cahier, parce que c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous me l'avez réclamé après que j'ai publié sur Instagram sur ce grand cahier qui réunit certaines des études de Lily Rose en instruction en famille. Et bien c'est grâce à ces carnets de voyage, de vacances, avec des multiples collages, etc. C'est ça qui a inspiré en fait l'état d'esprit de ce grand cahier que je vous présente maintenant. J'avais acheté un peu par hasard ce grand cahier qui est donc au format A3, donc ça c'est super important, ça laisse vraiment beaucoup d'espace pour s'exprimer, pour l'enfant s'exprimer, parce que finalement quand on colle les documents, souvent ils sont quand même assez grands. Donc ça laisse la place autour pour écrire, pour dessiner, et donc j'avais acheté ce cahier-là, je sais même plus où je l'ai eu, hein. D'ailleurs il s'est disloqué au fil du temps, donc c'est vraiment pour vous dire que c'était pas prévu au programme. Les feuilles, c'est pas du tout du papier aquarelle, c'est pas du tout du papier à dessin, c'est un peu plus épais que du papier imprimante, mais voilà, donc comme quoi ça peut faire l'affaire, quel que soit ce que vous trouvez. Donc ça c'est, on a fait la pochette avec du papier cadeau je pense. Donc ça, elle a commencé vers 6 ou 7 ans. Donc là où on a commencé à faire travailler sur des thématiques. Et donc j'ai trouvé que c'était sympa de s'inspirer des carnets de voyage pour vraiment coller des visuels, puisque l'écrit, voilà, comme je vous le disais, c'était un peu compliqué. Donc on voit ici, c'est moi qui ai écrit. Et là, Lily Rose, elle a fait un petit encart. Donc on est vraiment côte à côte, et puis on colle, on regarde, on commente les documents. Donc ça, c'est ce que je sortais. Donc je lui mettais plusieurs documents imprimés de ce que j'avais trouvé au préalable sur le thème. Et c'est elle qui choisissait selon ses préférences. Ici, on voit qu'elle a dessiné un peu l'origine de cette fête de la Chandeleur. Ici, il y a une recette de crêpes. Donc voilà, c'est très varié, mais c'est elle qui choisissait les documents. Et puis, moi, je l'aidais aussi pour la mise en page. Donc c'est vraiment un travail à deux. Et puis ensuite, autour de la Chandeleur, donc on a travaillé sur un conte, un poème. Donc là, je vais scanner le conte d'Andersen pour qu'elle le garde dans son cahier. Et puis on voit, il y a même des matières ici de la cire. La Chandeleur, c'est aussi les bougies. Donc il y a tout ce qui est processus
pour créer une bougie. Donc ça, c'est elle qui l'a dessinée. Donc ici, il y a aussi de la science. Hein. Quand vous montrez ça à l'inspecteur, encore une fois, on peut rattacher plein de domaines. Ici, elle a même fait des maths avec les alvéoles créées par les abeilles. Donc comment créer cette forme. Donc voilà, c'est vraiment, il y a la place pour s'exprimer par rapport, imaginez un petit cahier comme on a à l'école. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ici une étude sur Agatha Christie, des cartes, pour voir un petit peu son lieu de naissance, ses lieux de vie, des fiches d'identité aussi, des dessins, donc trouvés sur le net. Donc tout ça je le prépare avant, toutes ces illustrations, et ensuite, comme je vous disais, on les commente, on les regarde. Donc là, un travail aussi de coloriage, des recettes, encore une fois. On peut faire aussi des petits encarts. Il y a vraiment un esprit aussi lapbook. Vous avez été pas mal à me dire ça sur Instagram, que vous faisiez des lapbooks. Mais voilà, moi ce que j'aime dans ce cahier-là, c'est que tout est réuni en un. On n'a jamais fait de lapbook, mais voilà, le côté un peu qui se perd, qui se range comme ça dans la bibliothèque. Moi j'aime vraiment bien d'avoir ici tout réuni. Encore une fois, on voit l'évolution, hein, parce que ce cahier-là, finalement, il a duré plusieurs années. On n'y met pas toutes les études de Lily Rose, juste certaines, c'est un peu au feeling. Quand il y a matière aussi à. Ici pour Agatha Christie, voilà, il y a des tickets de théâtre, un jeu de vocabulaire que je lui avais fait, donc encore une fois un processus de science pour extraire l'ADN d'une banane. Un petit carnet là ici aussi, c'est trop mignon. Vraiment faire un truc super sympa. Et voilà, Lily Rose, elle a vraiment très rapidement compris le truc pour associer dessin, texte. Collage. C'est une forme d'art plastique aussi finalement. Donc encore ici, j'aime bien vraiment mettre des maths là où on ne s'y attend pas. On avait étudié la jonquille, le mythe de Narcisse, et donc ce côté de reflet dans l'eau, de symétrie en fait. Voilà, il y avait un petit exercice sur la symétrie en bas de ce cahier. Donc ça fait vraiment des études transversales. Donc quand je vous disais aussi qu'il y a un côté art plastique, on peut vraiment voilà, s'exprimer avec différents médiums. Ici il y a un mélange de végétaux séchés qu'on avait récoltés. Donc ça doit être des feuilles de perce-neige. Ici là voilà, on mime la terre de la mare, et en fait je crois que c'est du papier craft. Ouais, c'est du papier craft. Et puis voilà, il y a tout ce jeu d'étiquettes. Ici, c'est des choses aussi qu'elle a collées, qu'elle a dessinées. Tous les animaux ont été dessinés, puis découpés et collés ensuite. Un petit peu d'anglais, là-bas, on traduit. J'espère que vous voyez bien. Le vocabulaire. Donc en plus, voilà, c'est vraiment super chouette quand je vous dis qu'on adore le regarder. Ici, un jeu, donc parfois, au lieu d'avoir des jeux volants comme ça, avec des étiquettes, finalement, une fois qu'on y a joué, qu'on a manipulé, un peu à la façon Montessori, etc. En fait, moi j'aime bien qu'on les colle en fait. Comme ça, et en plus ici on peut continuer à jouer, donc c'est vraiment chouette. Parfois c'est pas toujours possible, mais voilà, ça permet aussi de ne pas avoir des choses qui sont difficiles à ranger ou qui traînent dans la bibliothèque. Donc là c'est moi qui ai écrit, probablement parce que Lily Rose n'était pas motivée pour écrire, mais il n'y a pas de souci. Pas de problème, elle a juste écrit Rome ici. Et même Pâques, je suis pas sûre que c'est... Non, je pense que c'est moi qui l'ai écrit. Je vois qu'elle a fait un petit dessin, ça doit être elle aussi. Là, encore une fois, c'est un jeu façon Montessori avec des cartes de nomenclature sur les constellations. Alors, vous voyez que les thèmes s'enchaînent sans lien forcément. C'est vraiment... Elle a appelé sujet d'étude. Donc, c'est des sujets divers et variés. Toutes les matières se succèdent parce que, voilà, j'aime bien vraiment ne pas cloisonner. Et c'est aussi ce que je veux montrer à l'inspecteur, c'est qu'on a une pédagogie où tout circule, toutes les matières se répondent. Et voilà, encore une fois, au lieu d'avoir des cartes dans une boîte, voilà, c'est collé ici dans son cahier. Donc ça, ce sont des cartes que j'ai fait à l'aquarelle, au préalable. Et puis ensuite, voilà, il y a eu tout un jeu de manipulation. Et
Là, Lily Rose a écrit du texte. Ah bah là c'est moi, voilà. Donc on a écrit un chacun. Et bon, toujours ce côté de décorer, que ça soit joli. Donc ça on peut vraiment collecter tout au long de l'année. Ça c'est du papier cadeau par exemple. Donc j'imagine que à Noël j'avais gardé ce papier cadeau. Donc le réflexe de conserver des petites choses qui vont permettre de décorer, hein, de la récup hein, souvent. Bon, des feutres c'est aussi indispensable. Des feutres de couleur c'est sympa pour un petit peu égayer l'ensemble. Donc là on avait commencé à trouver des plumes dans la nature. Pareil, au lieu qu'elles soient dispersées ou mises dans des boîtes, eh bien on les a collées. Là on a trouvé on les a pas dessinées, on les a trouvées sur internet. Donc vraiment faut pas non plus que ça soit une galère de tenir ce cahier. Si c'est trop fastidieux de dessiner pour vous, pour l'enfant, eh bien vous imprimez sur internet tout simplement. Voilà, il y a encore des petits textes. Là, quand on avait acheté du scotch aussi, ça c'est très pratique aussi parce que coller, bah, parfois encore c'est fastidieux. Hein, donc Lily Rose, elle avait vraiment, souvent vous êtes étonnés des gros projets qu'elle mène, mais vraiment quand on a commencé, quand elle était petite, elle avait vraiment ce souci de perfectionnisme qui l'a bloquée et qui, voilà, elle avait du mal à avancer parce que souvent ça ne lui convenait pas, le rendu ne lui convenait pas et du coup elle arrêtait tout, c'était l'effondrement, c'était la crise. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de persévérance qui s'est mis en place grâce franchement à la tenue de ce cahier par exemple. Là voilà, on n'a même pas mis forcément les dessins, on les a collés aléatoirement. Alors là, un autre travail sur les profondeurs des océans. Pareil, avec du papier craft, de l'aquarelle et des éléments imprimés sur internet. Un projet sur l'abeille, donc là où j'avais fait à la feutrine, donc encore une fois, on peut utiliser, on peut coller tout ce qu'on veut, de la feutrine, du papier, des papiers cartonnés, des papiers de soie, enfin vraiment vous pouvez complètement vous lâcher. Voilà, donc il y a vraiment tout un petit jeu sur l'abeille qui va chercher du pollen en butinant. Hop, ça part ici et hop, graines et nouvelles plantes. Et je crois que l'abeille elle se range. Elle se range ici. Voilà, ici c'est pareil, un petit jeu qui est collé, qui permet de bien garder, avec l'autocorrection en dessous en plus, qui permet de garder tout ça comme il faut et de ne pas perdre. Voilà, donc ensuite on est arrivé au bout de ce cahier, on en a eu un deuxième, qu'elle a dû commencer vers 10-11 ans, donc ça c'est vraiment celui de la première période. Donc bien sûr, comme je vous disais, on n'a pas tout collecté, il n'y a pas toujours des traces écrites dans ce qu'on fait, on fait beaucoup d'informels. J'ai pas tant que ça de choses à montrer à l'inspecteur, mais voilà, ça, il faut lui montrer si vous avez des carnets nature, des carnets de voyage, un grand cahier comme celui-ci, s'il y a des petits écrits, des récits, des cartes postales, des lettres à des amis, de la correspondance. Franchement, mis bout à bout, ça fait quand même des choses conséquentes. Après, on le sait très bien, tout dépend des inspecteurs, de comment ils sont, de quelle est leur philosophie. Donc voilà, ça reste assez inégal. Mais nous, on a eu de la chance et voilà, l'inspecteur a toujours apprécié nos supports. Ici, on est dans un grand cahier, toujours format A3 aux pages blanches vierges. Mais on va dire ici qu'on s'est professionnalisé entre guillemets. Donc ça, j'ai acheté ça sur le site du Géant des Beaux-Arts. Donc c'est un peu un carnet de croquis. Donc les pages sont plus épaisses, la couverture est plus rigide. Les pages tiennent entre elles, hein, pas du tout comme le premier grand cahier où j'ai dû rescotcher toutes les pages. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus texturé. Je ne vois pas la marque, donc je ne sais pas, à moins que je retrouve d'ici là, je vous la mettrai en barre d'infos si j'ai vraiment le nom de la marque de ce cahier. Mais sincèrement, si vous allez sur le site du Géant des Beaux-Arts, cahier A3 ou carnet de croquis A3, vous allez trouver. Donc voilà, on voit que les études
sont aussi en fonction de l'âge, hein, qu'il y a vraiment une évolution. On commence par du dessin, par des choses toutes simples, et puis ben, l'enfant il évolue naturellement, et il ne reste pas bloqué dans le dessin. Parfois on a peur que ça soit toujours simpliste, mais non, il faut prendre le temps, il faut suivre le rythme de l'enfant, et je vous assure que tout vient à point. Donc beaucoup d'étiquettes, hein, pareil, quand elle n'a pas forcément envie d'écrire. Bon là c'est elle qui les a écrits, mais moi je pouvais aussi écrire des étiquettes qu'elle collait. Il y avait quand même un geste, il y avait quand même une intention. Donc voilà, il y a des études sur le fantastique, sur le merveilleux, donc là on est vraiment dans la littérature. Voilà, il y a des paillettes, des petites annotations, des petits textes. Ici on avait voulu garder les empreintes qu'on avait fait en forêt, donc là il ne se passe pas grand chose dans ces pages, mais voilà, encore une fois on voulait pas que ce soit des dessins volants. Enfin voilà, on va zapper. Ici une étude sur les fractales. Encore une fois je vous dis, on peut mettre des maths, des choses visuelles qui soient des mathématiques, avec tout ce qui est dans la nature. Qui renvoie au fractal. Galette des rois, nous on aime bien aussi étudier, ça renvoie à la culture générale finalement, à l'histoire, hein, si vous voulez rattacher dans le socle commun, la galette des rois, pourquoi on a cette fête, d'où ça vient. Et bien en fait vous faites de l'histoire, hein, vous partez dans l'Antiquité, les Romains, etc. Notre recette officielle, mais je crois qu'il a évolué depuis quand même. On va qu'on mette à jour. Une étude sur les minéraux. Donc là, Lily Rose, pareil, gros progrès à l'aquarelle, où elle avait fait ses propres cartes de nomenclature. Je vous ferai peut-être des gros plans après, à la fin, un petit liste de gros plans. Et puis de cette étude des minéraux, alors on avait pris le coffret Montessori, là vous savez, sur les minéraux, et puis moi j'avais acheté tout un coffret de petites pierres, donc là on s'était éclaté aussi à reconnaître les différentes pierres. Et puis on avait rattaché voilà, un fait d'histoire, Lily Rose qui était qui est féru de Louis XIV. Il y avait tout un... Alors je ne sais plus exactement, mais voilà, on avait vraiment rattaché l'histoire. Je vois qu'il y a encore une expérience de science pour faire pousser les cristaux. Donc ça, vous avez des kits tout prêts. Donc voilà, encore une fois, on a rassemblé ici toutes les expériences qu'on a fait de l'informel, de l'informel, oui, non, mais enfin, de la manipulation, de l'apprentissage actif, mais avec une trace concrète, du dessin, de l'écriture, une présentation. Donc c'est vraiment donner forme, donner vie à une expérience vécue, et ça l'inspecteur il est content. Ça le rassure. Une étude sur le malade imaginaire, donc là la part belle au dessin. Vous pouvez retrouver ce fichier, donc ça c'est moi qui les ai dessinés. Vous pourrez retrouver ce fichier sur mon site internet à télécharger. Lily Rose par contre a fait toutes les fiches des personnages, et voilà, vous ne le voyez pas, mais ces personnages sont imprimés sur du carton, enfin du papier cartonné, et en fait on avait créé tout un petit décor de théâtre, et on avait rejoué une scène du malade imaginaire avec ces personnages, et je crois que c'est un article sur le blog de mon site internet sur cette séquence. Ici une étude sur les enfants dans les littératures, les petites filles modèles, quelles sont leurs caractéristiques. Donc ici, un travail autour du vocabulaire, autour de la littérature et autour du dessin avec l'aquarelle. Ici, des productions graphiques autour de l'écriture. Un gros travail de Lily Rose qui a pris plus, je crois que c'est sur 2 ans, parce qu'elle a fait une pause. Elle avait lu le roman Pot-Bouille de Zola, parmi plein d'autres romans qu'elle avait lus de Zola ou écoutés en livre audio. Elle a adoré Zola. Et donc, d'après les descriptions dans Pot-Bouille, eh bien, elle a déterminé qui habitait où, à quel étage. Et en fait, donc ici, il y a tous les personnages principaux du roman. Et voilà, elle détermine que lui vit à tel étage, et elle les met en scène dans le dessin. Je vous ferai un gros plan tout à l'heure. Donc ça,
l'inspecteur a voulu le revoir cette année parce que ça l'avait marqué. C'est un énorme travail de patience. Donc là, pour le coup, voilà, elle qui a 6 ans s'énervait assez vite quand ça ne lui convenait pas. Là, on a un travail où elle a passé plusieurs heures au feutre fin. Et en dessous, je pense, c'était même du crayon de bois. Donc elle a dû dessiner une fois au crayon de bois et ensuite repasser au feutre noir fin. Une étude visuelle du bonheur des dames. Donc là, elle a collé des boutons, il y a de la dentelle, etc. Donc ce sont les matières qui parlent, qui veulent dire des choses du roman. Elle, quand elle voit la dentelle, les boutons, elle se replonge dans un univers, dans l'univers du bonheur des dames, etc. Donc elle, ça lui parle. Peut-être qu'on peut croire que c'est que décoratif. Non, pas du tout. Chaque élément a aussi son importance. Parfois c'est décoratif, mais parfois ça veut dire des choses. Il n'y a pas que l'écriture ou le dessin, il y a la mise en page. Les détails parlent aussi. Une étude sur le romantisme. Et là récemment, c'était l'année dernière, une abbaye qui n'est pas très loin de chez nous. Donc on a lu tout un livre que notre voisin féru d'histoire locale nous a prêté. Et on a fait quelques résumés, quelques photocopies, des recherches aux archives locales. Et on a fait cette page. Donc voilà, il se passe parfois plusieurs mois sans qu'on ne fasse quoi que ce soit dans ces carnets. Peu importe. L'important c'est que ça nous parle, que ça nous plaise quand on tient ces pages. Je pense à un petit bonus que je peux vous faire et qui peut vous intéresser en repensant, donc quand je vous disais que j'avais fait beaucoup de cartes Montessori, par exemple en sciences pour Lily Rose pour manipuler. On est beaucoup à manipuler des choses, à faire manipuler des choses aux enfants, mais c'est vrai que c'est... Voilà, après il n'y a pas forcément de traces écrites de ça, ou entre guillemets de preuves, et c'est vrai que... Alors, je vais juste ajuster comme il faut. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec le manuel Pas à Pas Montessori 6-12 ans de la maison d'édition École Vivante, donc où j'ai fait toutes les ressources pédagogiques à imprimer sur mon site. Et il y a beaucoup de cartes, de nomenclature, etc. Et en fait, pareil, encore une fois qu'on a fini de les utiliser, une fois ou plusieurs fois, de les manipuler, de faire les recherches, etc. Et bien, on a tout collé dans ce cahier. Donc, ça tourne sur un cahier A4, mais encore une fois, sans ligne. Donc, c'est vraiment à chaque fois des carnets à dessin. Donc, je rappelle, je suis artiste, donc par défaut, moi, je vais souvent voir les sites de fourniture artistique et à chaque fois, je trouve quand même des beaux cahiers, des beaux carnets. Donc voilà, donc ici, même ici un matériel où c'est des étiquettes à positionner, etc., qu'on trouve beaucoup chez Montessori, et ben une fois que c'est acquis, on le colle, la dispersion des graines, etc. Donc ici, voilà, une espèce de tableau, donc il y a un peu d'écriture peut-être à refaire parfois, donc ce qui est bien, ça permet aussi de revoir et d'entériner la chose. Pareil, ici des écrits. Mais on a collé ici le puzzle que j'ai fait, que vous retrouvez sur mon site, je mets en barre d'infos, mais tous les éléments sont collés définitivement. La classification des végétaux, les types de fruits, après on part vraiment sur l'anatomie, système digestif, etc. Des expériences sur les enzymes, la pyramide alimentaire avec toutes les petites étiquettes, etc. Tout est collé et l'inspecteur peut feuilleter ça, l'enfant peut feuilleter ça. Même les expériences de chimie, ça c'est le coffret Mel Science. Mais une fois qu'on les a fait, voilà, on a fait un petit travail ici sur la chimie des matériaux avec des petites recherches supplémentaires et on a mis ici des fiches d'expérience qu'on trouve dans les carnets. Donc voilà, parfois on fait juste un petit schéma, il n'y a pas toujours les cartes, mais voilà. Donc ça c'est un petit bonus que je vous donne. Coller vos cartes Montessori, quand on peut. Tout ce qui est manipulable peut aussi être collé quand on a fini de s'en servir. Et quand je vous dis qu'on peut tout coller, en tout cas beaucoup de choses, un petit zoom dans le carnet nature.
où on a carrément collé des bourgeons, des branches. Donc c'est l'avantage, encore une fois, des carnets que vous trouvez dans les sites de fourniture de dessin. Donc ici, les pages, elles sont très épaisses. À mon avis, c'est au moins du 200-250 mg. Et on voit carrément les branches. Là, ça supporte très bien l'aquarelle. Donc ça, c'est le carnet nature de Lily Rose. Ici, vraiment, on travaille à la craie grasse. Je regarde un peu ce qu'il y a. On a collé du lierre. Bon, je dis on. Lily Rose, moi, bon, je ne sais plus très bien. Mais voilà, ça, c'est son carnet nature. Là, c'est le qui a écrit. Qu'on prend en forêt. Mais c'est pareil, et voilà, il a plusieurs années. Donc voilà, pour vous dire que un cahier, ce n'est pas seulement de l'écriture, où il faut vraiment sortir du cahier scolaire qu'on voit, ça peut être vraiment plutôt, il y a une démarche finalement presque artistique. Je vous invite à aller lire mon article qui est assez conséquent sur les carnets de Lily Rose, parce qu'il y en a encore plein sur plein d'autres thématiques. Donc tout est réuni dans un article de mon blog sur mon site dorotheosar.com. Je vous mets le lien directement dans la bio. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a surtout inspiré à vous lancer avec votre enfant ou votre enfant seul, selon ses envies ou selon son âge, à tenir un carnet, des carnets, ne vous mettez pas la pression, mais en tout cas à produire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas que de l'écrit, qui n'est pas que du collage non plus, qui est un mix, donc une sorte de démarche créative. Vous savez que la créativité, c'est au cœur de notre pédagogie avec Lily Rose, c'est quelque chose qui est très important. Je suis artiste et j'espère vous inspirer à aller dans cette direction de la créativité dans les apprentissages de l'enfant, puisque la créativité, c'est aussi c'est surtout une clé, un des enjeux pour l'avenir des enfants. C'est ça qui fera qu'ils seront inventifs, qu'ils trouveront des solutions à des problèmes, qui s'en sortiront, qui se débrouilleront dans la vie. Quoi qu'il en soit, ils trouveront des solutions, des façons de se retourner, etc. Donc c'est hyper important. La créativité, c'est pas du tout que l'art, la peinture, etc. C'est complètement différent. Et en tenant ce genre de support, ce genre de grand cahier d'expression, eh bien, vous encouragez la créativité des enfants et aussi la vôtre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. À me rejoindre sur Instagram, à nous rejoindre sur le compte Lily Rose Apprend. Et je vous dis à bientôt.